Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Céline Pastor, c'est moi, Scribline, c'est toujours mon institut. Et ça fait quelques temps que je n'ai pas publié de vidéo parce que j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de cours, de préparation, particulièrement au DELF B2. Donc, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous proposer une leçon qui justement est très importante pour passer le DELF B2, c'est-à-dire les verbes de progression, les verbes pronominaux et les verbes de progression en général. Alors, comme c'est un gros chapitre, c'est une grosse leçon assez complexe, avec des catégories de verbes très variées, je vous propose deux vidéos. Je vais consacrer d'abord cette première vidéo ici aux verbes avec ce, les verbes passifs et les verbes de progression. Et dans une deuxième vidéo, je traiterai uniquement les verbes de progression, les verbes de processus, ceux qui s'utilisent avec ce et ceux qui s'utilisent sans ce, car il y a certains verbes qui ont l'idée de processus qui est déjà inclus dans l'utilisation du verbe. Voilà, à tout de suite. Alors, avant de vous parler de l'utilisation du pronom se dans un sens passif, puisque c'est le sujet de cette leçon, je vais vous parler du pronom se qui est utilisé dans les autres sens. Je vais vous faire un petit rappel de tout cela. Alors, tout d'abord, il y a le sens réfléchi qui est le plus fréquent, c'est-à-dire quand l'action revient sur la personne. Exemple, je me lève, tu te couches, il s'est promené, elle s'est aperçue de son erreur. Ensuite, il y a le sens réciproque, c'est-à-dire quand deux personnes, au minimum, font l'action mutuellement. Exemple, nous nous regardons, ils s'aiment, ils se sont serrés la main. Et enfin, il existe aussi les verbes qui s'appellent essentiellement pronominaux, c'est-à-dire quand ils sont toujours précédés du pronom se. Le verbe n'existe pas sans ce pronom. Je peux prendre deux exemples courants, le verbe se souvenir et le verbe se suicider. Alors, je vais vous parler maintenant de l'utilisation du pronom se dans un sens passif. Et pour que vous compreniez bien l'intérêt de cette forme avec se, je vais vous présenter une comparaison avec le passif classique, c'est-à-dire la forme être plus participe passé. Le premier exemple, avec être plus participe passé, ce livre est vendu seulement par l'éditeur. Ou alors, ce livre est vendu 20 €. Dans ces deux phrases, la personne qui fait l'action est mentionnée dans la première phrase, c'est-à-dire l'éditeur, ce livre est vendu par l'éditeur, ou alors l'auteur, la personne qui fait l'action est sous-entendue. Ce livre est vendu 20 €, mais même si on ne mentionne pas la personne qui fait l'action, on attend quand même, on sent qu'il y a par quelqu'un. Au contraire, quand vous utilisez la forme passive avec ce, la volonté est d'effacer, de supprimer totalement la personne qui fait l'action. Si je dis par exemple, ce livre se vend bien sur Internet, l'intérêt, le plus important, c'est le livre. Qui vend le livre? Ce n'est pas important dans cette phrase. Donc, la personne qui fait l'action est totalement effacée, supprimée. Donc, en résumé, le passif utilisé avec le pronom se, au niveau du sens, c'est un mélange entre le passif classique, être plus participe passé, et le sens réfléchi. C'est-à-dire que d'un côté, la chose, le sujet subit, reçoit l'action, et d'un autre côté, on a l'impression que la chose fait l'action elle-même et retourne l'action sur elle-même. Donc, en résumé, le sujet est toujours une chose, un objet. Et également, l'impression que l'on a dans la plupart des phrases, c'est un sens de généralité. Je vous propose plusieurs exemples pour que vous sentiez bien tous ces aspects du passif avec ce. Ce tableau s'est vendu plusieurs millions à Drouot.
Cette quiche se prépare avec du jambon. Attention, ce métal s'abîme très facilement. Cette veste se porte avec un chemisier. Le foie gras peut s'accompagner quelquefois de groseilles. La fête nationale se célébrera le 14 juillet dans le parc. Un cadeau pour un ami très cher se choisit avec soin. Cette maison s'est construite en une semaine. Il existe une deuxième sorte de verbe passif avec ce, c'est-à-dire les verbes passifs de sens progressif, c'est-à-dire qui indiquent un processus, une progression. Dans ce cas, le pronom se transforme un verbe actif en processus. Le sujet peut être une chose ou une personne, plus généralement une chose, et encore une fois, on a une impression de sens réfléchi, c'est-à-dire que la chose ou la personne fait le processus lui-même ou elle-même. Je vais prendre l'exemple avec le verbe développer, utilisé déjà dans un sens actif normal. Exemple, le gouvernement développe le pays. Et puis, quand on ajoute ce, on va commencer la phrase par le pays et le ce va indiquer un processus, une progression, c'est-à-dire le pays se développe. Je vous donne des exemples supplémentaires à la page suivante. Aggraver. La situation sociale s'aggrave de jour en jour. Dégrader. Ce bâtiment se dégrade. Transformer. Ce village s'est transformé en une grande ville. Réduire. Le nombre d'heures de soleil se réduit dès juillet. Renforcer. Les os des enfants se renforcent pendant la croissance. Renouveler. Le vent est une énergie qui se renouvelle. Étendre. L'Europe s'est étendue à de nouveaux pays. Prolonger. La rue se prolongera jusqu'à la place. Stabiliser. L'état du patient s'est stabilisé. Cette leçon n'est pas complètement finie. Vous allez pouvoir me retrouver dans une deuxième vidéo qui sera consacrée essentiellement aux verbes de progression, de processus, aussi bien les verbes pronominaux que les verbes qui ne sont pas pronominaux. Pour toutes les autres vidéos sur d'autres leçons, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Pour des informations sur mes cours et mes travaux de correction, vous pouvez me joindre sur mon site internet ou par mail ou par téléphone. Mon site internet est www.celinepastor-scribline.com. Mon adresse mail celinepastor@hotmail.com et mon numéro de téléphone est 06 72 85 36 49. À bientôt!